Madame, il ne faut pas vous décourager dans la vie parce que moi, principalement, comme je suis devant vous, j'ai commencé mon entreprise avec 7 000 francs aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise. Donc, je vous dis, madame, il ne faut pas vous décourager. Donc, même avec 20 000 francs, avec 10 000 francs, vous pouvez lancer votre entreprise et demain, vous êtes chef d'entreprise comme moi. Bienvenue sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une dame particulière. Elle est juste incroyable. Elle s'appelle Makou Irène et bien évidemment, elle est la propriétaire d'un restaurant qui a commencé avec 7 000 francs. Je dis bien 7 000 francs. Au départ, Makou Irène n'avait que 7 000 comme capital. Elle va donc nous expliquer comment elle est partie de 7 000 francs à ça. Le restaurant Le Sous-Sol, qui reçoit en moyenne 200 à 300 personnes par jour. Elle fait un capital à plusieurs chiffres aujourd'hui. Allons donc à la rencontre de Makou Irène pour découvrir son parcours. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien madame. Aujourd'hui, nous sommes venus vous rencontrer pour que vous nous parliez un peu de votre parcours. Sachant que quand même, vous êtes parti de 7 000 francs à une maison comme celle-ci, où les gens mangent mais à profusion. Nous sommes là depuis un bout de temps déjà, et les gens défilent sans cesse. Je pense que vous devez être à 300, 500 clients par jour, c'est plus. Voilà, donc on va s'asseoir et puis on va essayer de voir ensemble votre parcours parce que je pense qu'il saura inspirer tellement de personnes. Bonjour une fois de plus, nous sommes particulièrement heureux de se retrouver ici et surtout d'avoir l'immense privilège de découvrir votre parcours. Beaucoup de femmes déclarent aujourd'hui qu'il faut beaucoup de millions, énormément, pour lancer un business et commencer une activité. Sachant que vous, vous êtes parti de 7 000 francs pour être à cet empire que nous voyons tous. J'ai bien envie de connaître c'est quoi l'histoire derrière la création du restaurant. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la restauration? Ce qui m'a poussé à me lancer dans la restauration parce que très jeune, j'ai perdu ma maman. Oui. J'ai perdu ma maman à l'âge de 14 ans. 14 ans, j'ai 17 ans, j'ai subi tellement de menaces de mon oncle, puisque j'étais l'enfant choisi par mon oncle. Oui. Tellement de menaces que, à l'âge de 17 ans, j'ai dit que pourquoi est-ce que la maman était bien ensemble? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas développer les qualités de ma maman et le faire aussi? C'est là où j'ai commencé. J'ai commencé par faire les beignets comme ma maman m'a aussi appris. Oui. Je faisais les beignets le matin, le soir, je faisais aussi le riz, le feu, le riz. Les beignets, le riz. Oui, je faisais les beignets le matin, un peu de beignets avec le haricot. Le soir, maintenant, je faisais le riz, le couscous maïs, 2 menus d'abord parce que je n'avais pas assez d'argent. Oui. Donc, j'ai commencé par 4 boîtes de riz. Aujourd'hui, je peux préparer un sac de riz en 3 jours. Un sac de riz entier. Waouh! 3 jours. J'ai eu envie de vous demander comment est-ce que vous avez surmonté les difficultés du début, surtout les difficultés financières. Et là, vous nous avez expliqué que vous avez commencé petit à petit, d'abord avec des boîtes de riz, et progressivement, vous avez augmenté le capital. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce que j'ai bien envie de savoir, c'est quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour avoir autant de clients? Parce que quand même, c'est des centaines de personnes qui mangent ici par jour. La stratégie, que j'ai adoptée, c'est de bien faire et de mettre mes clients à l'aise, de satisfaire ma clientèle. Quand toute personne qui entre chez moi soit souriante, parce que le ventre, avec le ventre affamé, il entre avec le ventre affamé, il reçoit le ventre bien chargé. Et il a bien mangé, parce que vous faites bien aussi. Oui, il a bien mangé, je le fais aussi bien. Et il est important de préciser que vous avez quand même eu une stratégie qui est juste incroyable. On sait que dans la ville de Douala, la plupart des endroits qui ressemblent à celui-ci, le plat de nourriture, c'est au moins 1 000 francs. Ici, on mange à 500 francs. Waouh! Et j'ai bien envie de leur dire que le plat qu'on te sert à 1600 carrément,
c'est un plat que tu mangerais à 1500, 2000 ailleurs. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir en servant comme ça? Puisque avec généralement mes clients, on a grandi ensemble. Oui. Bon, on a grandi ensemble, on a construit la maison ensemble. Donc là, de cela, je fais que moi, je préfère les mettre à l'aise, puisque si je gagne un peu et ils sont satisfaits aussi un peu. C'est le plus important. C'est le plus important. Ça, c'est juste une stratégie incroyable. J'ai une question qui me trotte à l'esprit. Vous avez une brocante, n'est-ce pas? Sachant que le restaurant marche, je vais dire très bien, il se porte mais extraordinairement bien. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à explorer ce nouveau domaine qu'est la brocante? Donc, le nouveau domaine, c'est que la brocante, généralement, mon frère, lui, se trouve en Europe. Oui. Et moi, je suis ici au Cameroun. Bon, moi, pour le faciliter, il dit que non, il faut que tu ailles. Donc, comme tu es en Europe, il faut que tu fasses quelque chose ici au Cameroun. Oui. C'est là où on a ensemble, on a réfléchi que bon, tu es là, tu changes, tu m'envoies, je dédouane, et puis on vend et ensemble, on partage. Wow. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvés avec un restaurant et une brocante. Est-ce que vous réussissez à gérer votre temps et vos priorités entre le restaurant et la brocante? Tout est classé. Tout dans la vie, c'est l'organisation. Oui. Je suis organisée. Et l'organisation vous permet vraiment de trouver le juste équilibre avec les enfants, le mari, le resto, la brocante, tout ça va? Tout, ça va. Et vous vous organisez comment? Est-ce que vous avez le soutien de votre époux? Non, moi je n'ai pas. Bref, mon époux actuellement il est gravement malade. Avant, j'avais son soutien, mais actuellement il est gravement malade. Actuellement, j'ai le soutien du personnel. D'accord. Mais votre époux, je pense qu'il va aussi se remettre, hein, sachant qu'il a une femme autant dynamique à ses côtés. Même Dieu va permettre qu'il se rétablisse très vite. Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices au départ pour vous lancer dans votre activité? Par sacrifice, j'entends peut-être devoir abandonner telle chose que vous faisiez ou alors devoir totalement mettre de côté un truc qui vous passionnait pour vous concentrer et rester focalisé sur l'activité que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Effectivement, dans la vie, il faut toujours faire un choix. Oui. Dans la vie, il faut toujours faire un choix. Je vais abandonner les balades et tout ça là, pour me concentrer sur tout ça. Oui. Comment est-ce que vous faites pour rester motivé au quotidien? On sait que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Franchement, il y a des challenges chaque jour. On fait face à tellement de difficultés. Il y a trop de choses qu'on rencontre. Comment est-ce que vous faites pour garder le cap, pour garder espoir, rester motivé, travailler tous les jours? C'est tout. Tu sais, dans la restauration, il faut d'abord avoir une volonté extrême. Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Bon, c'est ça qui fait ma force. Parce que j'aime d'abord ce que je fais. Vous aimez donner à manger, faire plaisir aux gens. J'aime faire plaisir aux gens. Effectivement. Je pense qu'avec une telle motivation, on a envie de se lever tous les matins. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Des jeunes femmes qui sont à la maison, qui, comme je le disais en introduction, pensent qu'il faut des millions pour se lancer dans une activité. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Non, les conseils que je donne aux jeunes femmes d'aujourd'hui, qui sachent que les temps sont devenus tellement difficiles que toute femme ne doit pas seulement attendre de l'homme et chacun va sortir et se battre. Donc, ensemble, si vous êtes deux, vous allez mieux. Donc, chacun essaie de se battre à apporter quelque chose au ménage, de façon à équilibrer et puis qu'il y ait suffisamment de ressources pour prendre soin de la maison. Excellent conseil. Franchement, merci. Est-ce que vous avez des projets d'avenir? Qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez le sous-sol à long terme? Moi, je vois le sous-sol. En tout cas, je veux dire, mes enfants ne partagent pas le même avis que moi. Donc, ce qui fait que si je parviens déjà à situer mes enfants et tout, je crois que je vais moderniser et je ne crois pas que je vais encore vendre le plat à 500. Je vais essayer de faire que ça soit un peu plus taillé. Voilà. Ok, ça moi je pense que c'est tellement inspirant. Je suis bien contente de vous rencontrer aujourd'hui, simplement parce que vous êtes une femme dynamique, vous êtes un symbole de résilience et vous êtes un modèle pour la femme, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de femmes là dehors qui ont besoin d'écouter des femmes comme vous, pour savoir qu'elles peuvent aller loin, qu'elles peuvent atteindre leur plein potentiel et qu'elles n'ont pas besoin de millions ou encore de se prostituer comme ça. Merci vraiment de nous avoir reçus.
On est arrivé au terme de cet entretien. Merci. On se dit à la prochaine fois qu'on va venir vous faire un coucou, peut-être parler d'un autre sujet ensemble. Ok, merci aussi, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On a fini notre entretien avec Madame Makou Irène. Comme je le disais déjà, elle est le symbole même de la femme d'impact. Et on vous encourage à faire comme elle, à être des femmes d'impact, à prendre le taureau par les cornes pour avancer dans la vie, pour vous réaliser dans la vie. N'oubliez pas de liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos émissions en temps et en heure. On se dit au revoir et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle production de votre programme Femmes d'impact.